Hotep, Amon, que la conscience ancestrale rayonne. Je suis très heureux de te retrouver pour cette nouvelle consultation ancestrale que nous allons avoir ensemble, toi et moi, et tu le sais. Je suis dans l'antre de la consultation ancestrale. Alors, pour cette nouvelle consultation ancestrale, j'ai envie d'échanger avec toi autour d'un sujet qui, véritablement, j'ai envie de dire, passe sous silence, mais qui fait des ravages. Et c'est pour cela que je vais te poser cette question. Est-ce qu'il est possible de regarder le tout, comme on le dit chez les Ivoiriens, ou encore le sexe, véritablement, d'une femme impunément, que cette femme soit sa femme, naturellement, ou encore une femme inconnue? Est-ce qu'on peut regarder justement le sexe, le pétou d'une femme impunément? Et c'est pour cela que, vu sous le prisme de la science du humanisme de la conscience, qui puise son fondamental de tout ce qui sera arcane, code légué par nos ancêtres, je vais ici te donner quelques éclairages sur la question. Parce qu'en réalité, en vérité, il s'agit là d'une des plus grandes formes de malédiction naturelle, ce que j'appelle l'ultime malédiction du sexe féminin, ou encore l'ultime malédiction de la nature. Je vais d'abord commencer par circonscrire justement ce sujet que je vais placer dans son contexte, en vous rappelant que je l'avais d'ailleurs dit lors de mon récent passage pour la conférence du côté d'Abidjan, Côte d'Ivoire, où nous avions déroulé justement cette conférence sur la thématique de la purification de l'énergie sexuelle. C'était donc en début janvier du côté de la Côte d'Ivoire, et pendant près de 6 heures de temps, nous avions justement parlé de ce pourquoi vous devrez faire attention dans l'usage de votre sexe en cette année 2023, mais surtout dans la gestion de votre énergie sexuelle. Et une fois rentré au Togo, beaucoup de mes étudiants et étudiantes ont bien voulu avoir véritablement les informations qui ont été véritablement déroulées de ce côté. Et c'est ce pourquoi nous avions, depuis le 14 janvier passé, ouvert cette formation conférence à partir de ces 6 chapitres ou de ces 6 classes qui sont toujours disponibles sur Telegram. Purification de l'énergie sexuelle pour retrouver ainsi le bonheur conjugal, mais la prospérité relationnelle. Parce que la vérité, la voici. Si vous n'avez pas la notice de l'usage de votre sexe, parce que tout ce qui existe a une notice, dit la spiritualité que j'appelle naturelle ou ancestrale, si vous n'avez pas la notice, vous allez utiliser la chose, l'être, la situation ou l'événement contre vous. Et c'est ainsi que vous allez souffrir et avoir des conflits en ce qui concerne les situations de votre existence. Et donc, vous devrez retourner à la première notice de votre sexe. Retournez ensuite à la gestion normale qui n'est rien d'autre que la purification permanente de votre énergie sexuelle, parce que c'est cette énergie qui vous a créé. Vous êtes créé à partir de l'énergie sexuelle. Or, c'est cette énergie sexuelle qui crée et créera toutes les situations de votre existence vie. J'en ai souvent parlé. Alors, quand je l'ai dit, je vais maintenant commencer à aller vers véritablement là où ça va peut-être faire mal, simplement parce que beaucoup de personnes aujourd'hui s'interrogent sur la question fondamentale selon laquelle est-ce qu'on peut regarder le sexe de la femme sans danger? Est-ce qu'il y a un danger à regarder le sexe de la femme? La plupart du temps, on dit oui, mais c'est plaisant, c'est excitant que de regarder le sexe de la femme. Attention. Et là, ici, je vais encore attirer ton attention parce que je suis dans du journalisme préventif et la plupart du temps, je délivre les codes et arcanes de ce que nos ancêtres nous ont légué. Et donc, ici, pour répondre à cette question, est-ce qu'on peut regarder le sexe de la femme, le pétou de la femme, impunément? Voilà la question qui peut être posée. J'ai envie de répondre ici, l'arcaniste que je suis répond oui et non. Déjà, oui, parce que vous pouvez vous permettre, souligner permettre de 3 ou de 4 traits, de regarder le sexe d'une femme
Ceci après avoir fait un rite initiatique. Et je le dis la plupart du temps, on ne rentre pas dans le sexe d'une femme sans avoir cogné à la porte du sexe de la femme, ce que j'appelle le rite, avant l'acte sexuel. Pour un homme, vous devrez connaître cela, et j'en parle, et c'est contenu dans nos formations. Vous devrez savoir qu'avant d'entrer dans le sexe d'une femme, étant un homme, c'est permis de regarder le sexe d'une femme lorsque vous avez justement le droit de la nature. Qu'est-ce que j'appelle droit de la nature? C'est lorsque la nature reconnaît votre union. Lorsque c'est votre femme naturelle, vous pouvez ainsi regarder son sexe. Mais là encore, il faudra être sûr d'avoir fait un rite. Le rite qu'il faut faire en tant qu'initié avant de rentrer dans le trou noir du pétou de la femme. Et tu vas comprendre dans un instant. Alors, je disais, oui, on peut regarder justement le sexe d'une femme lorsque c'est ta femme naturelle, mais en majeure partie, je ne vous le conseille pas parce que le sexe de la femme est véritablement, j'ai envie de dire, une zone rouge, une ligne rouge à ne pas franchir. Et donc, non, quand c'est une femme inconnue, une femme que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, même si c'est une nouvelle partenaire, faites très, je l'ai dit 4 fois, attention, parce que c'est toujours une femme inconnue et vous risquez ce que j'appelle la malédiction de ce que j'appelle le sexe féminin, ou encore la malédiction ou l'ultime malédiction de la nature, parce que c'est l'une des plus hautes formes de malédiction. Est-ce que tu sais pourquoi c'est une malédiction? Mais non seulement une malédiction, mais une haute forme de malédiction. Simplement parce qu'il n'y a pas une plus grande malédiction que la nature. Or, le sexe de la femme est une nature en miniature. Et je vais t'expliquer dans un instant et tu comprendras. Mais déjà, ce que tu peux avoir à l'idée, c'est que lorsque tu vas dans un sexe d'une femme, un yoni, un vagin, un pétou, qui est d'une femme inconnue, j'appelle femme inconnue, une femme dont tu n'as pas justement eu l'accord de la nature à partir d'une union ancestrale légale, tu vas écoper d'une malédiction que j'appelle sournoise. C'est pour cela que c'est une malédiction, une haute malédiction de la nature, parce que ça reste très insidieux. Pendant longtemps, ça peut faire 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans et te suivre durant toute ton existence tant que tu n'as pas été à la solution. Et la solution, je vais te la donner en sortant de cette rencontre. Parce que beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes ont pourri leur existence simplement en n'ayant pas eu l'information de ce que la femme, dans sa féminité, dans ce qui fait qu'elle est femme, est dangereuse. Je ne dis pas la femme, je dis le sexe, le yoni, le pétou de la femme ne doit pas être vu par une personne qui n'a pas le droit. Alors, je sais que les plus téméraires, les hommes les plus téméraires, courageux, qui aiment voir ce qu'il y a sous la culotte, vont vouloir me poser cette autre question. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas justement regarder le sexe de la femme? Parce que j'ai jusqu'ici dit que cela constituait une forme de malédiction, la plus haute, l'ultime. Mais pourquoi alors ne devrions-nous pas regarder le sexe de la femme, fixer, admirer, apprécier, avant de faire, j'ai envie de dire, l'entrée solennelle? Je vais simplement te dire que moi, j'ai une autre question à te poser. Pourquoi est-ce qu'on devrait regarder le sexe de la femme avant de rentrer dans son intimité? Et là, je comprends pourquoi est-ce que tu me poses cette question. Simplement parce que il y a celui que j'ai appelé le 4e tueur, silencieux, en série, qui s'est ajouté aux 3. Le 4e tueur que j'ai démasqué très récemment lors d'une consultation, et j'en parlais dans une autre rencontre, c'est le tueur qui s'appelle « Tout est permis ». Oui, nous vivons dans une société actuelle dite modernisée, civilisée, qui va à 100 à l'heure et qui n'aime pas avoir le permis de conduire tout ce qui sera chose, être, situation ou événement. Et donc, lorsqu'on pose la question, pourquoi est-ce qu'on ne doit pas regarder le pétou d'une femme? Je comprends qu'on vit, et je me rappelle qu'on vit dans une société
où le quatrième tueur silencieux en série continue de décimer les personnes. Tout est permis, c'est le nom de ce quatrième tueur silencieux. Et donc, tout étant permis, vous regardez les pétous des femmes un peu partout, vous plongez votre biscuit dans tout ce qui sera de forme vaginale. Et c'est ainsi que vous prenez poisse sur poisse. Pas que la femme a de la poisse, mais simplement parce que, dépendamment de votre énergie, vous avez la femme qui correspond à votre énergie. C'est comme charger un Nokia avec, j'ai envie de dire, le chargeur d'un appareil Samsung. C'est pas compatible. Et donc, vous, autant que vous êtes, vous avez à trouver votre énergie et savoir quels sont les types de femmes qui vont avec vous. Parce qu'il y a des femmes qui vont vous attirer selon leur énergie. Et ça, c'est pas la femme qui, justement, sera dans cette négativité. C'est l'énergie de la femme qui est incompatible avec vous. Et c'est ainsi que vous allez avoir corruption énergétique. Alors, je vais ici te dire que tu dois faire très attention donc pour ne pas tomber sous le charme de cet autre tueur silencieux. Tout est permis. Une personne qui commence à vous dire que tout est permis, fuyez cette personne. C'est ce que j'appelle les détourneurs de conscience, les personnes qui vous attachent véritablement comme un mouton à un piquet pour que vous ne puissiez brouter que là où vous êtes attaché. Fuyez les personnes qui vous disent tout est permis. Et donc, ici, je vais te faire remarquer que regarder le sexe d'un homme, jusque-là, n'est pas encore un souci, parce que véritablement, lorsqu'un homme est en train d'uriner, peut-être qu'une femme peut regarder véritablement son bangala, mais cela ne sera pas autant dangereux qu'un homme qui fait face à une femme qui écarte ses jambes et qui est en train d'uriner. Lorsque vous faites face à une femme qui urine et que vous avez l'outrecuidance de plonger votre regard dans son entrejambe et d'entreapercevoir son pétou ou son sexe, attention, halte, stop, vous venez là d'être dans ce que j'appelle une forme de contamination, de malédiction ultime. Parce que c'est la nature à cet instant précis qui vous maudit. Et si vous avez justement eu ce plaisir, j'ai envie de dire, vous êtes un collectionneur de pétou, commencez pas à faire très attention parce que votre vie, existence en prend déjà un coup. Parce que si vous avez regardé une fois un pétou, un sexe féminin qui ne vous appartient pas naturellement, c'est déjà trop grave. Et donc ici, je vais maintenant commencer par te permettre de mieux comprendre, de mieux appréhender à partir de la science, du réalisme de la conscience qui permet de dévoiler les arcanes. Et ici, je dévoilerai que les arcanes publics. Alors, le sexe de la femme, le sexe féminin, le pétou, comme le disent les autres, et pétou dans ma langue, j'ai envie de dire maternelle du nord du Togo, cela voudra dire les poils, péto, péto. Le pétou, et de l'autre côté à Abidjan, en Côte d'Ivoire, on dira le pétou pour désigner véritablement le sexe de la femme. Comme pour dire que nous ne parlons en réalité qu'une seule langue pour le peuple noir. Et donc, ici, je vais dire que le sexe féminin est ce qu'on peut nommer un vaudou. Le sexe féminin est un vaudou et ici, je vais simplement dire que le sexe masculin, lui, n'est pas un vaudou en réalité. Le sexe masculin est ce qu'on peut appeler un principe potentialisé. Un principe qui sera activé, justement. Et donc, cela traduit ou illustre l'érection, j'ai envie de dire phallique. Et la femme, dans son yoni, dans son vagin, dans son pétou, sera donc un vaudou. Voilà pourquoi c'est très dangereux de faire des jeux amoureux, ludiques, des jeux romantiques, érotiques, en plongeant votre langue vers le sexe de la femme. J'en ai déjà parlé. C'est la pire des formes de malédiction parce que le sexe de la femme, le pétou, est un vaudou. Alors, vous allez vous poser la question, c'est quoi un vaudou? Le vaudou, vous entendez parler de la science ou de la spiritualité ou de la science spirituelle du vaudou qui n'est rien d'autre en réalité que la traduction de la nature. Parce que vaudou littéralement veut dire veau
Et d'ailleurs, quand on dira dans notre langue maternelle, hein, côte du golfe du Guinée, au niveau donc de la langue Mina par exemple, Evo, c'est-à-dire ce qui est érectile. Et on va même appeler l'organe, le phallus de l'homme, Evo. Et on appellera le sexe de la femme quoi? Edo. 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 Do. Donc vous avez vo, do. Vo, do. Nous sommes toujours dans la prononciation arcanienne codée du vaudou. Et c'est ainsi que je viens de vous expliquer en un mot tout ce qui sera appelé vaudou. Le vaudou, c'est l'aspect masculin et l'aspect féminin. Tout ce qui sera bipolaire, tout ce qui aura donc deux polarités va être appelé simplement un vaudou. Parce que pour l'homme, nous avons une seule polarité. C'est pour cela que je disais c'est un principe potentialisé. Et donc, nous sommes dans l'érectibilité, simplement pour l'homme. Il n'a que la polarité plus. Et du côté de la femme, nous avons deux polarités. Voilà là où les femmes battent à plate couture les hommes. Parce que la femme a non seulement le principe plus, mais a également dans son sexe, dans son pétou, le principe moins. Et c'est ainsi que le plus et le moins va créer le power, la génération, le pouvoir. Et c'est ce qu'on va appeler le vaudou. Et si tu veux que je t'explique encore mieux, je vais t'amener à l'anatomie du vagin de la femme. Parce que j'aime être clair, précis, concis. Le vagin de la femme, pris anatomiquement parlant, ou le pétou de la femme, si ça te fait marrer, nous avons deux parties. La première partie qui sera, ou encore de force, ou encore de polarité, qui sera véritablement ce qu'on va appeler l'utérus. Et vous le savez, l'utérus, c'est encore la matière conceptrice, et encore la matière fertile, et la matière qui prépare la vie. Et vous avez toujours dans le sexe de la femme, dans le pétou de la femme, la partie virile, ce que l'homme a. La femme là au sein de son vagin, c'est le clitoris. Le clitoris représente la partie positive, la borne positive, la polarité positive solaire dans le sexe de la femme. Et le clitoris a cette fonction érectile. Et c'est pour cela que les deux combinés, vous avez ainsi un vaudoun. Quand on parle du sexe ou du vagin de la femme, vous entendrez parler de force virile et fertile. Tout cela est constitutif de la matrice de l'utérus de la femme et du clitoris de l'homme. La femme est deux fois l'homme. Et c'est pour cela que l'homme sort de la femme. Si vous sortez de quelque chose, c'est parce que la chose est au-dessus de vous. Trêve de bavardage. Ce n'est pas une raison pour vous les femmes de... On se comprend. Et donc, la femme, elle est complète. La femme, non seulement elle est complète, mais vous devez faire attention parce que lorsque vous tombez sur une femme qu'il vous faut, vous allez propulser votre existence positivement en utilisant la partie plus, le clitoris de la femme. Mais lorsque vous tombez sur une femme qui ne correspond pas à votre énergie, c'est pour cela que je dis souvent aux hommes, mais aussi aux femmes, lorsque vous commencez par flirter avec un homme ou vous rencontrez, vous tombez amoureux, j'aime pas trop ce terme, tomber amoureux, ou vous commencez par vous encoquiner avec un homme ou une femme, allez à la consultation ancestrale pour savoir si cet homme vous apporte ce que vous allez appeler chance, qui n'est rien d'autre que la partie plus de l'énergie de la femme. Ou plutôt, cet homme ou cette femme vous apporte l'énergie moins. C'est très important parce qu'il y a des hommes qui rencontrent des femmes et leurs affaires périclitent et vice-versa. Et donc, quand je l'ai dit, je vais maintenant attirer ton attention sur les dangers. Les dangers, parce qu'il y a des dangers, des conséquences fâcheuses lorsque tu fixes, tu regardes, ou aussi lorsque tu manques de respect, parce qu'il y a des hommes qui manquent de respect au sexe de la femme, qui manquent de respect véritablement au vagin, au pétou de la femme, qui est un vaudou. Et ici, je vais commencer par attirer ton attention sur un fait. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ces personnes qui ont subi des conséquences fâcheuses, dramatiques et souvent irréversibles, simplement parce qu'elles ont voulu faire preuve de témérité? On vous dit que ce vaudou, dans la case ancestrale du grand-père, on ne le voit pas lorsqu'on ne fait pas de rites ancestraux, lorsqu'on n'imite pas la nature
avant de regarder ce vaudou, et vous dites, oui, moi je suis civilisé, je reviens d'Europe, hein, je reviens de je sais pas quoi, j'ai fait les études à Harvard, ben, laissez-moi toutes ces conneries, et tu franchis la porte de la case et tu vas regarder le vaudou. Plusieurs sont devenus aveugles, ont perdu la vie, non seulement la vue, mais aussi la vie, hein, parce qu'il y en a eu des cas où des personnes ont fait partir véritablement des vaudous de leur famille et il y a eu des morts en série. Et donc, cela a constitué la perte de la vue et de la vie de beaucoup de personnes. Parce que ces personnes ont manqué de respect au vaudou, ont manqué de faire le rite ancestral avant d'aller regarder, fixer un vaudou. Et c'est ainsi que lorsque vous regardez le sexe d'une femme inconnue, que ce soit sur les réseaux sociaux, je t'en parlerai dans un instant, ou physiquement, tu es dans ta voiture, tu passes une femme en train d'uriner, tu tournes bien pour regarder. Et c'est là où tu ralentis pour viser. Attention, hein, attention. Parce que c'est comme cela que tu commences par être, j'ai envie de dire, maudit. Et ici, je vais te dire que cette malédiction consécutive d'une violation de la nature, parce que n'ayant pas respecté l'ordre naturel qui prescrit un rite, et d'ailleurs les hommes qui sont à notre école, les étudiants savent qu'avant de faire justement l'amour à sa femme ou à une autre femme, il faut forcément passer par un rite très important. Et lorsque vous ne le faites pas, vous êtes simplement maudit. Et dans ce cas de figure, il y a un autre danger. Non seulement vous perdez la vie ou la vue physique et spirituelle, mais le danger va jusqu'à ce que vous n'allez plus être protégé. Ce que j'appelle la protection naturelle. La protection naturelle vient avec l'initiation ancestrale, mais attention, le sexe peut vous faire descendre, chuter de votre trône d'initié lorsque vous n'avez pas justement respecté le sexe de la femme. Parce que le pétou de la femme, comme je le dis, est un vaudou. Et donc tu dois faire très, très, très attention. Tu ne seras plus protégé. Tu ne seras plus protégé spirituellement et naturellement lorsque tu regardes ou violes, j'ai envie de dire, les principes du vaudou de la femme qui est j'ai envie de dire, une nature, comme je le dis, en miniature. Et donc, vous allez également, pour les personnes qui s'adonnent à ce jeu, être coupé de ce que j'appelle la conception. Non seulement vous aurez, j'ai envie de dire, l'impression d'être coupé de la nature, vous serez comme, j'ai envie de dire, suspendu, et au gré de chaque vent, vous allez simplement aller et revenir, mais vous n'aurez plus le principe naturel de la prospérité, de la fertilité et de la conception. C'est des hommes, vous les verrez un peu bébêtes, c'est des hommes qui véritablement n'ont aucune envie, n'arrivent pas à faire des projets. Oui, simplement parce que ils sont coupés. Et donc, protection spirituelle, néant, zéro. Dès que vous regardez le sexe, le pétou d'une femme, vous n'allez plus avancer également. Vous n'avancerez plus, hein, ça c'est sûr. Hein. Lorsqu'on dira véritablement, je veux des postes de promotion. Il y a beaucoup qui ont regardé le sexe des femmes, qui ont léché le sexe des femmes, les pétous, qui ont, j'ai envie de dire, fait tout ce qu'il faut faire. J'ai envie de dire, en ce qui concerne ces dérives, qu'on vous dira, tout est permis, et après, disent, mais ma vie n'avance plus, je n'arrive plus, dès que je commence quelque chose, ça s'arrête, net, dès que je veux avoir une promotion, mais c'est moi qu'on mettra à la porte. Mais justement parce que vous aviez fait usage de vos yeux pour regarder le sexe, le pétou d'une femme. Et donc, vous êtes coupé de cette érection, l'érection qui est encore l'aspect viril, l'expansion de la conscience, le développement sur le plan physique. Vous n'allez plus être développé, vous ne pouvez même plus vous développer. Alors, cette corruption, je vais le dire, va aller jusqu'à atteindre les personnes qui vont être derrière leur écran, que ce soit de téléphone, d'ordinateur, le laptop, et aussi regarder le sexe d'une femme, les films pornographiques, ou encore
ce sera peut-être, j'ai envie de dire, la vidéo ou la photo d'une diva peut-être, hein, d'une pseudo-célébrité dans le monde d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, du showbiz, et on vous dira, oui, c'est ça, et on passe, chacun passe à l'autre. Mais toi aussi, tu as regardé la dernière vidéo de telle, oui, elle a... Et c'est comme cela que non seulement vous passez cette corruption, parce que c'est une corruption, hein, qui non seulement va être passée aux personnes sur les réseaux sociaux, dès que vous aussi vous regardez, vous allez écoper de cette malédiction, simplement et purement. Et là où c'est encore dramatique, et il faut que j'attire ton attention là-dessus, c'est que les personnes qui partagent augmentent leur malédiction. Les personnes qui regardent seront également maudites parce que dès que tu regardes, que ce soit le monde spirituel ne connaît pas la distance, la barrière ou dire que je ne l'ai pas vu physiquement, c'était véritablement virtuellement. Il n'y a pas de différence dans le monde spirituel parce que tout est subtil et on pénètre tout. Et donc ici, je vais te dire que non seulement lorsque tu regardes sur les réseaux sociaux, tu es contaminé, tu as corrompu ton énergie et ta vibration, mais aussi tu corromps si rien n'est fait à ton niveau, ta progéniture, tes enfants actuels et à venir. Parce que la vérité ancestrale, la voici, tes enfants sont ton fruit, constituent ton fruit. Et c'est un mensonge de croire que lorsque vous coupez le fruit de l'arbre et que vous le déposez sur une table, l'arbre est distant du fruit ou le fruit est séparé de l'arbre. C'est faux. Les deux restent intimement et éternellement liés. C'est ça qui est la vérité. Et donc, tes enfants actuellement que tu as et tes enfants à venir vont être corrompus dans leur énergie et dans leur vibration parce que c'est l'énergie sexuelle qui a tout créé. Et donc, ne te plains pas. Ne te plains véritablement pas. Un instant, j'arrive, je vais prendre... C'est parfait. Alors, je vais te dire, et comme j'étais en train de te le dire, de faire très très attention. Parce que non seulement ta progéniture actuelle, mais ta progéniture à venir va écoper des frais, j'ai envie de dire, de tes mésaventures oculaires ou pétouiques. Véritablement, parce que ce sont des corruptions transmissibles. Sur les réseaux, faites attention. Vous êtes ainsi en train de mettre en danger la vie de vos enfants. Si votre vie ne vous est pas importante, ne vous importe pas, ayez quand même pitié de vos enfants. Alors, il faudra également signaler le fait que vous allez avoir des personnes, lorsqu'elles sont dans la violation de l'ordre de la nature et qui vont regarder ou violer ou ne pas respecter le sexe de la femme, il y aura des morts étranges, il y aura des accidents, il y aura beaucoup de choses parce que simplement ces conflits naissent de ce que la loi naturelle a été violée. Dans la nature, il n'y a que deux polarités. La polarité solaire et la polarité lunaire. Le yin et le yang, le jour et la nuit. Et lorsque vous violez la nature qui est composite de ces deux polarités, vous êtes sanctionné automatiquement, systématiquement. Et tant que vous n'avez pas fait ce qu'il faut pour rétablir l'ordre naturel, vous allez écoper de cette sanction à vie. J'ai envie de dire. Et quand je dis à vie, c'est parce que cela va vous poursuivre même après votre fin d'existence terrestre. Vous reviendrez dans votre prochaine réincarnation, peut-être avec des malformations ou avec... Oui, parce que la nature n'oublie jamais. Le vagin de la femme n'oublie jamais, ne pardonne pas. Comme la nature aussi ne pardonne pas les écarts. Pas qu'elle ne pardonne pas, mais elle cherche instantanément et permanemment, constamment l'équilibre. Et donc, ici, je vais donner quelques orientations aux hommes, pour les hommes qui sont véritablement des chauds lapins, peut-être en guillemets, c'est pas une insulte. Les hommes qui véritablement ont plusieurs partenaires,
vous devrez faire attention. Lorsque vous ne connaissez pas votre rayon de vie, votre rayon ancestral, votre mission existentielle à notre école, formation de base, lorsque vous ne connaissez pas votre énergie, vous devrez faire très attention. Parce que lorsque vous allez donc avec les femmes et que vous regardez, que ce soit des partenaires hors foyer et que vous regardez leur sexe, c'est dramatique pour vous. Parce que vous allez corrompre votre énergie sexuelle. Je dis simplement regardez. Et vous allez me poser la question, est-ce qu'il faudra simplement faire l'amour sans regarder le sexe de la femme? Est-ce que vous savez, je répète, est-ce que vous savez pourquoi nos ancêtres disaient qu'il ne faut pas faire l'amour en journée? J'avais déjà fait une capsule, j'avais déjà fait une rencontre virtuelle dématérialisée là-dessus, vous pouvez la revoir, mais ici je vais vous dire que nos ancêtres conseillent de faire l'amour la nuit, et donc dans le noir. Et donc, il y a dans le noir moins de risques de tomber nez à nez avec le sexe de sa femme. Pas qu'on ne regarde pas. Lorsque vous êtes dans une union légale, naturelle, connue, reconnue par la nature, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, regarder le sexe de votre femme, mais après avoir fait un rite spécifique. Parce que le sexe de la femme, c'est la vie. Et vous le savez. Mais ce que vous ne savez pas trop, c'est que le sexe de la femme, c'est également la mort. J'ai dit et j'ai pas dit. Alors, je vais donc vous dire de ne même pas regarder pour les hommes qui ont plusieurs partenaires hors mariage. Je n'encourage pas, je le dis simplement, ce sont des informations préventives. Ne regardez même pas le sexe de la femme lorsqu'elle sera justement en train de vouloir, j'ai envie de dire, se déshabiller ou faire l'amour. Faites tout pour que la chambre soit noire et évitez de regarder. Vous pouvez faire l'amour sans regarder le sexe d'une femme. Mais sachez que si vous ne connaissez pas votre énergie, c'est toujours grave. Vous devrez faire toujours un rite avant de rentrer dans le sexe d'une femme. Pendant que vous faites l'amour, vous devrez faire un rite. Et après l'avoir fait, vous devrez faire également un rite. C'est importantissime. Vous devrez le savoir. Parce que seule l'union ancestrale, et quand je parle de l'union ancestrale, je ne parle pas que des cérémonie qu'on va vous faire. Non, à notre école, lorsque nous parlons d'union ancestrale, nous parlons d'une chose bien précise. Il s'agit des messages que l'oracle, que la nature, parce que l'union ancestrale se fait dans la nature, que la nature vous donne, le couple. Qu'est-ce que vous ne devrez pas justement omettre dans votre union? Ce sont des messages. Comme lorsque vous vous initiez, vous avez des messages sur votre âme. Vous avez des messages sur vos ancêtres, votre famille. Vous avez aussi, lorsque vous faites une union ancestrale, des messages à recevoir pour savoir quels sont les garde-fous de cette union. Et c'est ainsi que l'homme, lorsqu'il sort de la voie, vous le savez, la femme également. Je vais également dire que vous êtes aussi très vulnérable lorsque vous faites, je l'avais effleuré tantôt, vous faites donc, j'ai envie de dire, ce regard sur Pétou, ce regard pétoural, excusez du terme. Lorsque vous regardez le sexe de la femme, vous êtes vulnérable. C'est comme cela que beaucoup de personnes ont commencé par être victimes d'attaques en sorcellerie, d'attaques de sorcellerie. Beaucoup ont commencé à être envoûtés, des envoûtements par-ci, des envoûtements par-là. Beaucoup ont commencé par être bloqués sur tous les aspects ou dans tous les domaines de leur vie existante, simplement parce qu'ils ne sont plus, ces hommes, protégés. Dès que vous regardez le sexe d'une femme, que ce soit sur téléphone portable, que ce soit sur laptop, ordinateur, que ce soit à la télévision, vous regardez comme ceci, ou vous regardez de visu physiquement, vous êtes corrompu dans votre énergie, dans votre vibration. Je vais tantôt te parler de la solution, mais je vais te poser une question. Est-ce que tu savais que dans nos sociétés ancestrales respectueuses de ces lois, lorsqu'une femme, ou même au foyer, dans nos sociétés-là, lorsqu'une femme veut taper du poing sur la table, veut justement maudire son enfant, elle lui montre sa nudité. Et c'est pour cela qu'on dit que les enfants que vous avez ne doivent pas voir votre nudité, surtout la nudité de la femme. De l'homme aussi, mais surtout de la femme. Parce que
ces enfants sont maudits dans leur énergie, dans leur vibration. Vous allez commencer par avoir des enfants qui ne raisonnent plus bien, des enfants qui sont bloqués, des enfants qui sont simplement vulnérables parce que n'ayant plus de protection naturelle de la part de la nature. Et donc, ces femmes aussi, lorsqu'elles vont vouloir manifester, protester et aller voir, j'ai envie de dire, le chef du village pour dire, si on ne nous fait pas ci, nous allons sortir, j'ai envie de dire, tel jour nu dans le village, attention, les hommes se ravisent. Le chef de la communauté, le chef du village se ravise parce que sachant les dangers, les conséquences, la plupart du temps irréversibles, lorsqu'une femme montre sa nudité à une personne, à une chose, à un être, à une situation ou à un événement. Et donc, vous n'êtes pas coupé de la nature. Hein. Lorsque vous êtes dans les villes dites développées, je ne sais pas, vous faites l'amour où vous voulez, vous montrez tout ce que vous voulez montrer. Ben, comme je le dis, hein, c'est tout à permis qui a tué et qui continue de tuer beaucoup de personnes. Tout à permis, je dis, c'est le 4e tueur en série silencieux après Dieu. Le sexe. Le 3e tueur silencieux, tu le connais. Il s'agit du péché. Le 4e, c'est tout à permis. Et donc, tout a permis continue de tuer beaucoup de personnes. Et donc, tu dois faire très, très attention. C'est un mensonge scientifique de croire que tout est permis. C'est pour cela que l'initiation va avec ce que j'appelle la restriction initiatique. L'initiation ancestrale va avec la restriction initiatique qui n'est pas une interdiction, attention. La restriction initiatique est ce que j'appelle le frein existentiel. Je t'en reparlerai dans une autre rencontre. Alors, je vais rapidement aller, hein, parce que mine de rien, cette capsule, cette rencontre est allée, nous sommes à 36 minutes, mais c'est très important, cher scarabée doré. Tiens, je parle des scarabées dorés, il faut que je puisse véritablement faire cette rencontre pour que vous compreniez ce que c'est qu'un scarabée ou une scarabée dorée. Ce sont les personnes qui nous regardent, mais dorées simplement parce qu'elles sont initiées à notre école. La solution, c'est laquelle? Lorsque vous avez déjà plongé vos yeux, votre regard, votre tête, votre langue, votre nez, vos yeux, votre front, tout dans le pétou de la femme, qu'est-ce que vous devez faire? Je sais que les personnes, il y en a qui sont partis, ils reviennent juste pour avoir la solution. La solution n'est qu'une seule et unique chose que j'ai clamée, et je vous ai dit qu'en 2023, et je le redis, l'énergie sexuelle fera parler d'elle. L'énergie sexuelle fera parler d'elle. Et elle a déjà commencé cette énergie parce que c'est la consultation ancestrale qui nous l'avait révélé. Voilà pourquoi nous avions commencé justement cette année 2023 en Côte d'Ivoire. Nous avons parlé véritablement de cette purification de l'énergie sexuelle. Alors, je reviens pour dire que la solution, la voici, c'est la purification. Vous devrez aller à la purification de votre énergie sexuelle, pas sur le plan physique. Parce que sur le plan physique, vous savez, beaucoup de personnes se disent je me suis purifié, j'ai utilisé les feuilles d'hysope, j'ai utilisé le sel, j'ai utilisé le citron, j'ai utilisé des encens, j'ai utilisé des fragrances et donc je me suis lavé, je me suis purifié. Je vais vous dire que la plus grande purification, la plus efficace, ce n'est pas celle du corps. Non. Ça, ce n'est que ce que je vais appeler la compresse sur la blessure. Oui, c'est la compresse pour que la blessure ne puisse pas être surinfectée. Mais la blessure est toujours là. Vous devrez simplement aller à ce que j'appelle la purification sur le plan énergétique. Qu'est-ce que j'appelle la purification sur le plan énergétique? Lorsque vous posez un acte, voici ce qui se passe. Le corps physique, à partir des 5 sens que vous avez, récupère l'information de l'acte. Et le corps physique n'a qu'un seul rôle, retransmettre cette information à votre âme qui, sur le plan énergétique, l'âme ou les émotions sont sur le plan énergétique, cette âme va retransmettre justement cette information à votre conscience. Et donc, votre conscience qui est la conscience universelle, qui est encore l'instance de votre esprit, c'est votre esprit qui vous sanctionne, c'est votre conscience qui vous sanctionne. Et pour avoir une purification efficiente, voici pourquoi nous parlons à notre école, l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine, et là, de la conscience. Vous devrez aller maintenant vous purifier dans votre énergie, dans votre âme. Sinon, la purification physique, elle est élémentaire et elle est inefficace en réalité. Vous devrez aller vous purifier dans votre âme en connaissant votre âme.
Voici là où vous devrez, à l'ère du Verseau, commencer par aller. Connais-toi toi-même. On vous l'a appris en philosophie, vous ne saviez pas que c'était une phrase initiatique véritablement, qui n'était qu'une phrase initiatique de nos ancêtres. Et donc, vous devrez commencer par le commencement. Connais-toi toi-même. Vous devrez aller connaître votre rayon de vie, votre énergie d'âme. Comme nous l'appelons à notre école, formation de base, allez connaître votre rayon ancestral, votre Ra, Hervé donc pour l'âme, Ra pour les recommandations de vos ancêtres. Et c'est ensuite que vous allez aller au rite, à la requête, à la demande pour l'avoir. Savez-vous que la plus grande forme, la plus haute forme de purification, c'est celle qui s'appuie sur votre âme, sur vos ancêtres et sur la nature? Voici. Et donc, ici, vous devrez utiliser votre âme à partir de votre rayon de vie, utiliser vos ancêtres à partir de votre rayon ancestral, vos recommandations. Chaque famille a des recommandations. Lorsque vous ne les respectez pas, pourquoi est-ce que la vie sera souriante pour vous? Lorsque vous ne respectez pas votre énergie, votre âme, votre Hervé, pourquoi est-ce que la vie sera reluisante? Non. Et donc, ce n'est que cette forme de purification, en plus de ce que j'appelle les MPVU, et tous les MPVU, le MPVU c'est quoi? C'est le mot de passe vibratoire universel. Parce que toute la nature s'exprime à partir d'un seul et unique langage, ce que j'appelle le langage naturel. Les minéraux, les végétaux, les animaux, les êtres humains parlent le même langage. Ce ne sont que les conditionnements qui vous ont fait croire que nous étions séparés. Et c'est pour cela que vous verrez peut-être les chamans ou les pygmées, ou commencez par parler avec l'arbre, la terre et tout. Vous allez appeler cela l'animisme, mais en réalité, c'est ce que j'appelle le principe de l'antériorité. Pour ceux qui sont à mon école, ils comprennent mieux. Et donc, vous devrez aller comprendre et connaître les MPVU, c'est dévoilé dans la formation qui est sur Telegram. Les 6 classes sur la purification de l'énergie sexuelle, c'est disponible. Et vous allez utiliser les MPVU, utiliser votre rayon de vie, votre rayon ancestral et votre requête pour aller à la purification de l'énergie sexuelle. Parce que votre sexe a un code. Votre énergie sexuelle étant un homme a un code, ce que j'appelle le code genre. Votre énergie sexuelle étant femme, l'expression ou l'expressivité de votre code existe dans la nature. Et vous devrez connaître ça et l'appliquer. Ce sont des techniques très simples, mais qui agissent à la deuxième dimension. Plus sur votre corps physique, où vous allez justement vous saupoudrer de poudre et autres de plantes et dire que vous êtes purifié. C'est faux. C'est très faux. On a dépassé cette étape. Et donc, vous allez maintenant vous purifier à partir de votre énergie et votre conscience va l'approuver. Parce que vous êtes dans l'aspect naturel des choses. Et donc, je vais demander aux hommes qui sont véritablement prisonniers, parce que j'avais déjà fait une rencontre là-dessus, virtuelle. Beaucoup d'hommes sont prisonniers des vagins, des pétous, des femmes sans savoir. Oui, si ta vie commence pas à péricliter, si tu ne comprends rien, inutile d'insulter ou d'accabler la pauvre tante au village, non, ou le pauvre oncle au village. Commence par voir là où, justement, tu as eu ton plaisir. Parce que, comme on le dit souvent, le diable se cache dans les détails. Voici pour ce que j'avais à te dire pour les personnes qui continuent à nous écrire pour les formations. Les formations sont disponibles. Nous avons une kyrielle de formation et les samedis prochains, nous avons la deuxième classe de cette formation ancestrale FA2 qui va vous amener à découvrir l'autre étape après l'introduction en ce qui concerne la formation de 2023, initiation ancestrale, initiation à la spiritualité ancestrale, dénouement existentiel et protection naturelle. Je vais maintenant, dans cette deuxième classe, vous montrer ou vous permettre d'avoir des techniques précises pour entrer en contact avec vos ancêtres et pouvoir ainsi résoudre à partir de la libation ou des formes de libation, parce qu'il y a plusieurs formes de libation, mais aussi à partir d'un élément phare que j'appelle le pouvoir nocturne, qui est traduit par le charbon de bois. Oui, pas comme vous l'avez déjà entendu, non, le charbon de bois. Comment rentrer en contact avec ses ancêtres et solutionner les différentes
conflictualité de son existence. Hotep Amon, que la conscience ancestrale rayonne.